Bonjour à tous, bienvenue à la pause café avec Mariam. Comme vous le voyez, c'est un épisode qui a été enregistré d'avance. Aujourd'hui, je vous amène voir Francine Paquet, une tisserande qui est née à Saint-Prosper de Dorchester et qui vit aujourd'hui, depuis longtemps, à Saint-Georges-de-Beauce. Ce qui lui tient vraiment à cœur, c'est de transmettre l'héritage du talent et du savoir-faire des mères, des grands-mères avant elle, au niveau du filage, du tissage, du textile. Vous la rencontrerez, elle est vraiment animée de passion. Mais en dehors des caméras, elle m'a aussi glissé quelques éléments de sa vie. Elle a grandi dans une famille assez nombreuse. Quand elle était enfant encore, sa mère est décédée et ils ont décidé dans sa famille qu'elle n'allait pas à l'école pour s'occuper des enfants qui venaient après elle. Donc, elle a été la maman de ses jeunes frères et sœurs. Je me souviens plus si c'est frères ou sœurs. À 8 ans, elle était déjà cuisinière sur les camps de travail de son père. C'est une femme avec beaucoup de caractère qui se décrit comme une coureuse de grands chemins. Elle aime la route, elle aime rencontrer des gens. C'est une femme de terre qui a souvent troqué son ouvrage de tissu avec des pommes de terre, des carottes, et qui est prêt encore pour transmettre, pour enseigner, pour former, à faire des centaines de kilomètres. Donc, je vais vous laisser la rencontrer. Avant de vous laisser avec elle et moi, je voulais quand même vous signaler que c'est notre dernière pause café ensemble, vous et moi, de programmer à l'horaire. Ce qui ne veut pas dire que si vous ne connaissez pas ou si vous n'avez pas dans vos amis, dans vos relations, des gens dont l'art et l'artisanat vous semblent mériter une diffusion, on ne pourra pas faire encore des pauses café spéciales. Mais il n'y en aura plus de programmé après ça le mercredi matin. Donc, fiez-vous à l'horaire d'Anne pour la suite des choses. Sur ce, je vous souhaite une excellente rencontre. À peu près. Votre vrai nom, c'est? Francine Paquet. Vous êtes tisserande. Oui, depuis avant, on appelait ça, on allait tisser, puis on tissait. Mais moi, avec ma profession, c'est devenu tisserande, parce qu'il n'existait pas. On n'avait pas de nom, nous autres, on n'était pas une artisane, on n'était pas... Puis on a décidé de s'appeler tisserande. OK. Entre parenthèses, parce que c'était même pas dans le dictionnaire. Oh, oui. Mais là, aujourd'hui, on l'a mis. Oui, c'est vrai. Oui. Avec vos passions, puis... Exact. Ça, c'est Oh, vraiment... quelle belle pièce. Regardez, ça, c'est ça que je fais. Ça fait que c'est mon patron. Quand on monte un métier, c'est ça. Ça fait que j'ai monté en chaîne. Ça me prend toujours une chaîne pour supporter ma trame. Donc, la chaîne, c'est ça. Puis ma trame, c'est ça. OK. Ça fait que ça me prend toujours un montage comme ça. C'est mes marchures. C'est ça qui détermine quel patron que je vais mettre. Ici, regardez, c'est du gaufret double. Parce qu'il est gaufret double. Ça ne dit rien, mais je ne vais pas trop en dire non plus. Et ici, c'est nouveau. Je n'ai jamais fait ce morceau-là. Parce que j'ai le fait pour mon ami qui m'a passé le métier. Alors, j'y fais, puis il va rester dessus. Ah. Elle va avoir qu'à rattacher. OK. Ça fait que moi, elle fait son patron, puis il n'en reste pas beaucoup. Elle va revenir de vacances, puis je le ramène chez elle. Puis elle va continuer, parce que j'en ai 5 de passés. Fait que c'est pas votre métier. Non. C'est lui à Lorraine. À Lorraine, mon élève de Saint-Hilaire. Puis ils ont continué, puis là, ils vont rouvrir les fermières. Là, ça va rouvrir. Ça fait que celui-là, je suis rendue ici, tu vois. J'étais en train de faire cette partie-là ici. Puis ensuite, elle va faire cette partie-là en rouge, hein, ou en naturel. Je pense que ça va être naturel pour finir mon linge ici. Comme le premier, ici, il est naturel. Je vais mettre du noir 10 pouces, ici, comme ça, ici. Puis ensuite, elle va le finir comme la première partie. Je pense naturel, ça serait mieux. Puis l'autre sera rouge. OK. Parce que je travaille avec du lin à 20 pièces la demi-livre que tu vois en arrière. Il y a 1680 verges. Fait qu'on n'en fait pas beaucoup, là. Et je suis montée en chanvre. En chanvre? En chanvre, ma fibre, c'est du chanvre. Donc, et on dit que vous êtes monté pour les fils qui sont préparés. OK. C'est ça, ça s'appelle, c'est du chanvre.
naturel. Et j'ai tissé avec du chanvre de couleur. Ça, c'est du chanvre, mais de couleur. OK. Et on appelle ça, ici, tu as dit ça, du chanvre. Il y a du lin aussi de France OK. on peut passer. Ici, c'est de France, puis j'en ai en coton en dessous. Est-ce que tu veux le voir? Il y a du moyen? Oui, oui. Ben oui. On va serrer ça là pour que ça tombe. Et on ferme toujours pour que ça tombe sur une neutre, à peu près comme une machine. Là. On va mettre ça là pour pas que ça tombe. Tiens. Fait que je vais te démancher ça, puis je vais te dérouler. Voilà. C'est un morceau très délicat. Délicat. Puis regardez, il est tellement beau. C'est quoi, en fait? Ça, c'est un linge à vaisselle. Ou un Non, torchon. pas beau de même. Oui. Non. Ils font des torchons. Moi, je les coupe en deux, puis ça fait des petites débarbouillettes ou des petits torchons, parce que ça m'a été demandé à Mégantic, parce qu'il y a une autre boutique de Mégantic que je vois. Ça fait que ici, j'ai ça. Puis ici, regardez ça, ce que j'ai tissé, tu peux toucher. Puis Je là, pensais que ici, c'était comme un foulard de mariage ou une de torchon. faudrait dire, torchon, c'est pas beau. Un linge, un linge. Ici, regarde, c'est beau. Ça, c'est des essais. Moi, c'est des échantillons chers. D'accord. Oui. Parce que moi, je travaille plus en échantillon aujourd'hui parce qu'ils veulent voir. C'est parce que Le travail. le travail, ça, c'est du bouclé de coton. OK. Je peux tisser, je peux tramer ou tisser toutes les fibres que je veux sur cette montée-là. Super. Je vais prendre mon... Et vous êtes fileuse? Et j'ai tout. Je suis fileuse avec filer mon lin. Parce que moi, mon dada, c'est pas la laine, c'est le lin. Je le sème, je le semais, j'avais des terrains en arrière. C'était juste du lin. Et vous plantez, vous semez votre lin, je vous plante, le je battiez. le sème, je le plante. Et je veux dire pas, je le sème, ensuite ça pousse et ça vient à peu près 4 pieds d'eau. Mhm. Et ça fleurit tout l'été, 3 mois de temps. Tant et aussi longtemps qu'il n'est pas prêt à arracher. OK. Voilà, oui. Moi, j'ai fait une grande exposition à Créativité Beauceron parce que j'ai travaillé 40 ans parmi les artisans. 40 ans parmi les artisans. L'année passée, j'ai pris ma retraite. Là, le lin, quand vous le battiez pour en faire du tissu, est-ce que vous y alliez au moulin de Beaumont ou il le faisait? Ah, pas du tout. C'est moi qu'on le faisait à Créativité Beauceron. Ah oui, OK. Au tout début, en 82, 83, Je suis dans- en 82, 83, j'ai rentré membre, moi, à Créativité Beauceron en 1980 OK. pour faire partie des artisans. C'est là qu'on semait du lin déjà. Parce que le gouvernement avait envoyé des boîtes de lin pour promouvoir la culture du lin, qui a commencé à Saint-Adèle-Bère. Ça fait que c'est là que ça a commencé, mais là, ils ont tellement fait de boîtes, le gouvernement, ils donnaient des boîtes pour qu'on cultive le lin. Parce que le lin, c'est une fibre qui servait à tout. Elle est datée d'au moins 2000 ans avant Jésus-Christ, cette fibre-là. Et ça fait tout dans une famille. Et ça nous prenait ça pour bâtir, ça nous prenait ça pour s'habiller, faire des draps de lit, tout. Puis quand mon grand-père, Giroux, lui était jobber dans le Maine, il y avait des camps à Boiron, on disait, Mhm. et on prenait les toits pour galfeter le Boiron. OK. On ne veut pas de ce qu'on a aujourd'hui, là. Fait que ça prend de l'étoupe de lin pour garder la chaleur dans le camp à Boiron. Fait que c'est là que ça a commencé en toute l'histoire de ça. Commencé après à Créativité Beauceron. OK, ça a commencé. Alors, on faisait des activités une fois par année OK. sur le lin. Puis on avait un champ de lin, il fallait l'arracher, tout faire. Il y a 10 étapes sur le lin. Puis on faisait ça au début de septembre, c'était une activité pour... OK. Alors, c'est pour ça que j'ai le savoir-faire de ça. Et moi, j'ai continué à semer ça dans mon jardin. Alentour, c'était une plante qui est 4 pieds d'eau. Puis imaginez-vous que ça gardait la chaleur dans mon jardin. C'était haut, chaque côté, je faisais une belle rangée. Graines de lin qu'elle m'a donné pour planter chez moi. Oui. Et ça, c'est les écheveaux, dans le fond. Ça, c'est vraiment
Ça, c'est vraiment ce qu'il y a là, que je vois. Ça s'appelle de l'étoupe. Ça prend ça. Ça, c'est mon peigne, vous voyez, regarde. Ça, je peux faire ça comme ça. Je me prends de l'étoupe. Comme ça. Puis moi, je vais le peigner ici. Comme ça. Ça, c'est la récolte du lin, là. Et on le peigne, ça fait ça. Puis à la minute qu'on l'a bien peigné, moi, ça s'appelle une filasse qu'il y a là. Puis c'est ça ici. Moi, ma belle filasse, c'est ça. Là. Regardez la longueur. Quand je vous dis que ça a 4 pieds, là, ça, c'est ma filasse. Regardez ça, comment c'est beau. Ça, elle est toute peignée, dans le fond. Oui. Ça, elle est prête à les filer. Regardez ça, quand je vous dis ça. Il ne faut jamais couper, c'est une firme. C'est ça de long, ça a 4 pieds d'eau. C'est long. Puis il faut que ça soit arraché. Arraché parce que ça me permet d'avoir plus long ma filasse. Et pour la filer, il faut vous la plier comme ça. Alors ça, c'est une belle filasse. Ça a été cultivé à Notre-Dame-des-Pins. OK. Oui. C'est régional. On en a encore. On en a encore. Ah oui. On a encore beaucoup de filasses comme ça qui n'ont pas été filées. Regardez, c'est comme ça, là. Le filage, c'est ça. Moi, ici, regardez mon écheveau ici. C'est ça. Puis regardez, ça file. Ici, c'est plein. Ça a 100 grammes, un rouet. 100 grammes. Et ça, c'est de l'étoupe qui reste beaucoup pour mettre dans mon camp à boiron. Tous les selles de chevaux. Tout. Puis les coussins. Vous savez, les anciens chaises, là, il y avait un coussin. Alors, c'était de l'étoupe qu'on prenait. OK. Oui. Tout. Et ça c'est ma belle filasse. Il faut la plier en deux. Et regarde, moi, quand je la file, là, il faut que je l'étire autant que ça. Et elle s'en vient. Elle s'en vient. OK. Oui, ça monte là. Puis là, moi, il faut la mettre sur on appelle ça, la mettre en écheveau. Et après, je la plétonne, puis là, on m'envoie dessus. Et ça marche comment? Ah! Fais juste me permettre, si tu veux voir. Ça, que je m'assoie ici. Pardon. Oui. Je vais juste tasser. Ça, ici, il m'envoie au téléphone. Ça, ça, l'entour. Il y a tous des noms. Moi, je sors mon cahier, il ne m'en rappelle pas toujours des noms. Je vais enlever ça parce que des fois, j'ai poussé. À la minute que ça a été fait, tout a été fait, le travail. Hein. Moi, je l'étire comme ça. Ça, c'est le plus beau morceau. Il y a des jeunes, moi, tu sais, Zachary, qui s'en viennent, là, qui ont venu voir pour de l'alpaga. Oui. Regardez, comme ça. Tout simplement. Moi, c'est un vieux rouet, mais il va très, très bien. Quand vous dites ça, regardez, il faut prendre juste pas plus que ça du lin. Regardez, moi, je pourrais filer du lin le plus fin que vos cheveux. Ma tante Irma Paquet, elle faisait, on disait une vieille fille, mais c'est pas vrai, tout à fait. Mais c'est vraiment, c'est de faire. Puis si je veux laisser un moton, j'en laisse. Puis à quoi ça sert de laisser un moton? Ah, nous autres, on appelle ça du lin flammé. Ça a tout le nom, filage. OK. Regarde. S'il décide de pas le... Il rentre. Regarde, on va faire. Moi, je le tiens ici. Regarde, puis là, je vais lever ça. Puis là, je vais le chercher ici. Il faut le changer pour le grossir, regarde. Plus qu'il a été nettoyé, qu'il n'y a pas de grippe. Et regardez, d'habitude, il y a une affaire que j'ai pas mis un matin parce que c'était pour lundi. On met un plat d'eau. OK. C'est toujours mon plat d'eau. Puis il faut toujours qu'il soit mouillé, mon lait. Pour qu'il devienne plus fin et plus rigide. Les deux à la fois, plus fin et plus rigide. Ouais. Moi, j'en ai pas mis un matin, mais j'ai toujours mon plat. Regardez, ça, ça, il faut apprendre à faire du rouet devant la télévision. En même temps, tu t'en vas là, puis là, je travaille avec mon eau. Et je le laisse aller. Et voilà. On s'en va au téléphone, on s'en va en dedans. Si vous voulez bloquer, et c'est là. Et voilà. C'est ma tension, il y a une grosse vis en dessous. Puis regarde, ça vient ici, là, ça vient, regarde, ça avance, ça. Avant, on faisait ça, mais lui, j'ai pas besoin. Lui, il a sa vis sans fin, regarde. Ça tourne. Ça l'avance, ça recule. Tout le temps. Toujours. J'ai pas besoin, comme on dit, de cogner dessus. Avant, c'était, je sais pas si tu t'en rappelles, mais il faisait ça comme ça.
écoutez, moi, j'ai pas besoin. J'ai ma vice sans fin. J'ai été vice-présidente OK. à Créativité Beauson pendant quelques années. Et j'ai travaillé au moins 15 années, 5 jours à 6 jours, là, parce que j'ai toujours fait d'autres ouvrages, mais j'ai fini par travailler à Créativité Beauson. Votre passion est devenue Ma votre passion est devenue ma vie. métier. Ça, c'est plaisant de pouvoir dire ça. Hein? Non, mais des fois, on dit pourquoi qu'on fait le saut. Mais écoutez-moi, c'est pas nous autres qui rendent, c'est la vie qui m'a apporté là, moi. C'est pas d'autre chose. Puis pourtant, j'étais seule. Moi, je suis née d'une famille de 11 et je suis la plus vieille, la 4e de la famille, et 3 frères en avant de moi. Alors, ma mère, elle tissait, c'est une tisserande qui faisait tout, elle tricotait tout, et il y avait des moutons chez nous pour habiller tout le monde. Et les tricotait avec la tricoteuse Légaré ronde, puis je l'ai encore. Moi, j'ai tous ces outils-là encore. Ma petite sœur, elle serait passionnée. Non, mais des fois, c'est pour vous éveiller un peu, notre relève. Vous êtes notre relève. Puis si on en parle, on veut que ça soit joyeux, que ça soit plaisant, et c'est surtout un repos. Au lieu d'aller dans n'importe quel pour payer pour être bien, payez donc pour travailler. Je vous dis tout simplement un tricotage. On n'a plus besoin de penser. Moi, quand je tisse, là, c'est là qu'est mon repos. Puis je fais mes patrons, je fais tout. Ah oui, les patrons. Avec logiciel de tissage, là. Vous êtes rendu à l'ordinateur. Ah oui, ça fait longtemps. Moi, j'ai travaillé 10 années dans une imprimerie moderne à le bas de la rue. OK? Fait que vous êtes représentante du patrimoine, mais d'aujourd'hui. Oui. Ah, pas à peu près. Oh oui. Puis j'ai mon téléphone intelligent, il se demande comment ça se fait que je suis rendue là. Parce que c'est sûr, quand me voyait, je suis pas une jeune, mais je me dis, je porte mon âge, je suis fière, mais j'ai jamais lâché mes parents et ma grand-mère Rodrigue, qui a travaillé des petits coins, là. Moi, j'ai gardé un souvenir de ma mère, tous les points de broderie que j'ai encore dans mes affaires que j'aimerais bien partager à des madames. Broderie. Puis ça revient beaucoup. Vous savez qu'avec ce qui vient de nous arriver, là, la pandémie, on a trouvé de sortir toutes sortes de choses. Effectivement, ça a Puis été. là, on rentre dans le jeu. C'est vrai. C'est vrai? C'est vrai. Vous êtes à la mode, je crois. C'est pas moi, les jeunes arrivent à la mode. Parce qu'ils s'en vont en tricotant. Puis là, on a changé un petit peu de direction. Côté alimentation, on se fait des jardins. J'ai un petit-fils, moi, qui reste à Notre-Dame-des-Pins. Et puis, c'est rendu que c'est les poules en arrière. C'est le grand jardin en ville. Oui, il y a vraiment un courant. Il y a un virement. Il y a un virement. Et je souhaite ça. Je souhaite beaucoup. Parce que moi, je me suis jamais ennuyée. Mon mari a toujours travaillé, moi, à l'extérieur, aux États-Unis. Il n'avait pas d'auto, avait 3 enfants, me promenait à pied. Et j'ai travaillé 10 ans dans les sandwichs chez Édouard Tabet. Ça, c'était mon travail. À pied, à 1 kilomètre. 5 heures du matin à la midi. Je montais à pied, je revenais. Puis j'avais mes 3 enfants. Puis c'est qui s'occupait de vos enfants? Seul. Seul? Parce que quand ils commençaient à sortir, j'ai resté 10 ans pour mes enfants. OK. J'ai pas sorti. Aujourd'hui, je trouve ça beaucoup triste et non, parce que j'aime l'évolution de la femme. Mais on manque beaucoup de choses de ne pas rester à la maison avec ses enfants les 10 premières années. C'est pas un reproche, là. Mais on ne le voit pas. Moi, j'ai parti travailler à Minute. Mon bébé, il avait 6 ans, il n'y avait pas de maternelle. Et il a parti, les petits autobus, ils l'attendaient, à 6 ans. Dès qu'il est parti pour aller à l'école toute la journée, c'est là que j'ai commencé à travailler. J'ai commencé à laver des vitres, j'étais là. J'étais coiffeuse, ici. J'ai suivi tous les cours qu'il ne peut pas savoir donner à la polyvalente le soir. Ah oui? Alors, mes enfants étaient là. Je faisais le devoir, ils grandissaient. Ma fille, j'ai une fille qui était plus vieille et mes 2 garçons. Alors, la fille, c'est sûr qu'elle a eu de la job de mère souvent. Mais ils ont pris leur responsabilité en même temps. Ça, il ne faut pas le cacher. Puis à partir de 12 ans, 13 ans, moi j'ai eu une confiance absolue
à mes enfants. Et j'ai jeunessé avec mes enfants. Est-ce que certains de vos enfants se sont intéressés au patrimoine que vous représentez? Non. Non? Pas beaucoup. Non. Pas beaucoup, mais je peux vous dire que ma petite fille a appris à tisser à 10 ans. Oh, quand même. À moi. Ça fait que j'ai légué quand même une passion, mais moi, elle ne voulait pas donner ça à personne. Puis une passion, c'est pareil comme moi, je me considère comme, j'ai mis de l'argent beaucoup là-dedans. J'ai 3000 à 3500 heures de cours de tissage professionnel. Quand vous dites ça, Québec, Montréal. Puis ici, on a eu la chance, en 85, d'avoir un cours de tissage au sous-sol de l'Église de l'Assomption. Comme les cours d'éducation, on nous a amené 7 métiers au sous-sol de l'Église. C'est là que j'ai suivi mes cours, un an, à pied, de tissage, pour compléter ce que j'avais. Parce que j'aurais pu rester juste aux fermières, mais moi, j'ai été trop curieuse dans ma vie. Je voulais apprendre. Quand je vous dis que j'ai suivi toutes les cours, je pouvais être coiffeuse. Quand j'ai ouvert la boutique, j'étais coiffeuse de tout le monde alentour. Quand que ma fille est partie de la maison, j'ai décidé d'ouvrir la porte. Là, j'ai dit, c'est dessous du carton. J'ai dit, moi, c'est mon salon de coiffeur. 2 chaises. Chaise de coiffeur, ça me semble que ça soit pas correct. Et j'avais toujours la filature dans moi. OK. La filature Dionne, j'ai été 2 ans et demi là. OK. Puis ça me revenait souvent. Puis avec les fermières en Saint-Étienne, comme je t'ai dit, j'étais dans le tissage. Et on m'a donné des responsabilités de monter les métiers à tisser. Ah ben, là, ça a monté mon affaire. Là, j'avais un ami pas loin, 3e voisin de Saint-Prosper. Là, on s'est mis à les tisser au fermières. Et on a été membre de créativité de j'ai été dans 3 mois. Et fille d'Isabelle, 40 ans. Là, fermière, créativité de Puis fille d'Isabelle, depuis toujours, je ne suis pas arrêtée encore. Je ne veux pas tant en dire, c'est trop long. Et dans tout ça, j'ai fait mon livre, ma vie. Moi, il y a une femme qui passait à créativité au sol, elle était vendeuse là. Alors, les fins de semaine, tout début, ça continuait toujours. C'était un peu partie de ma 2e maison. Moi, je n'ai pas eu de chez nous dire, si me demanderait, tu dois rester. Je veux vous dire que, vous voyez, l'auto, je suis toujours sur le chemin. Je suis toujours partie. Toujours partie. Ça l'a viré en atelier de fil. Oh! Oh, le fil à tisser. Il n'y en avait pas dans la région. Mais moi aussi, j'ai tissé la laine beaucoup. Alors, tu t'aperçois que toute cette partie-là, en passant, c'est tout du lin. Ça, c'est du lin. Ça, c'est du coton. Et le centre, c'est les 4 couleurs primaires. Je ne tiens pas d'autre chose. Il y en a 82, ça. 82 couleurs. Fait que quand il m'appelle, il faut que je sache. Il faut que vous sachiez ce que vous voulez, oui. Ça fait que c'est un gros livre, regardez. Il est plein. J'ai vu que vous en aviez acheté du verre dans votre voiture. Ah, c'est parce qu'il y a une personne qui veut regarder comment ça va être beau. Prenez pas ici, vous n'allez pas traverser ça. Regardez comment ça va être beau. On avait fait ça il y a à peu près 10 ans. Puis là, regardez, justement, en gaufré, on va faire lui. C'est pour ça qu'il a tout dégradé. J'ai amené 3 couleurs hier pour monter son métier. Et il va lui aider, moi. Vous aidez à monter le métier? Oui. Oui. Ah oui, ils sont chez elle. Ils ont tout le métier à ce temps. OK. Ils ont acheté ça tout l'hiver sur Marketplace. Et ils ont décidé que les petites jeunes femmes qui tissaient. Ben, c'est bien, ça. Merveilleux. Et moi, je m'alimentais chez Mme Grenier à Vallée-Jonction pour aller chercher du fil à tisser. Je trouvais que c'était loin, beaucoup. Et c'est là que ça l'a déclenché. Et dis-moi, si j'aurais mon marchand de gros, mon fil au prix du gros, tout ce que je gagnerais, c'est pas de l'argent, là. Je tisserais avec le revenu de ça. C'est ça que j'ai fait toute ma vie. Et j'ai eu 4 métiers au sous-sol. Et j'ai produit. Ah oui, j'imagine, hein? 4 métiers au sous-sol, 45, 36, 24 et 15 pouces. Alors, c'était des cléments. C'était la partie qu'on vendait des métiers cléments
Alors, on a plus parce qu'à Créativité Beauceron, je vendais des métiers de Québec. Bon. Chez le métier, ça prend populaire, là. Puis dans le dos, regarde, ça prend 20 à peu près. Ça fait que tu peux faire des vêtements. Moi, j'ai presque pas touché avec du large. Toujours du 24. J'avais du 24, moi. Ah non, non, c'est... Fait que 20-24, c'est suffisant pour suffisant pour s'habiller. s'habiller, faire tout. C'est parce qu'on s'arrête de dire, on fait un apprendre. Moi, j'ai jamais fait ça. Annie fait, mais aux fermières. Mais moi, ici, là, ça a tout été à la verge avec mes 4 métiers. À la verge. À la verge. J'arrête pas. Tu vois, j'ai arrêté ici pour faire des patrons. Oui. T'as vu? Des échantillons. Puis, ouais, des échantillons. Puis je coupe aussi, là. Fait que je coupe avec l'overlock, puis je plie un petit peu, puis that's it. Moi, c'est fait. OK. J'ai eu les 4 neufs au sol. J'ai eu ça 20 ans. 20 années à produire à la verge. Pas au morceau, à la verge. Quand vous dites ça, là, le tissu. pareil comme au centre de tissu sur la deuxième année. Pareil. Je les roulais, j'avais mon tissu, puis je roulais ça en 5 verges et je plaçais ça dans une chaudière au bord de la porte. Parce que moi, il y avait juste une table puis mon fil dans l'atelier. Il n'y avait pas d'autre chose. Et mon ouvrage était au sous-sol. J'ai donné des cours au sous-sol. Et tout fait. Les avez fait encore, vous, métier? Non. Non. Parce que on a eu une inondation. Ça fait qu'on a trouvé tout de faire le sous-sol. Est-ce que vous avez perdu votre ouvrage? J'ai tout arrêté. Oh, vous avez arrêté. Et tout arrêté. Alors, j'ai tout vendu mes métiers. Et ça vous a donné un choc. Hein? Un gros choc. Un gros, mais c'était déjà commencé. Avec plus, ça me tentait plus d'aller au sous-sol, toujours pour travailler, jusqu'à 11 ans, puis je travaillais à l'extérieur. J'ai travaillé 30 années à l'extérieur, pour ça. Ça, c'était mon dada, qui était là. C'était votre passion. Ma passion. Et je montais mes 4 métiers, puis c'était mon mari qui disait, parce que l'hiver, il travaillait à la ville. Okay. Il est revenu, moi. Puis c'était lui qui faisait la navette volante, 25 verges par semaine. Oh, OK. J'ai tissu ça. Ah oui, ça, c'est vous aussi. Tout ça. Okay. Ce que j'ai, là, moi, j'ai fait ça, c'est mes premiers morceaux, c'est avec du naturel. Là. J'avais tous les costumes. Je vous le dis, là. Et quel oui, c'est quel coton. céréale vous tissez? Coton. Coton. Okay. Parce que je voulais avoir juste du lin. Okay. C'est pour ça que ça s'appelle Fabilin. Ma mère s'appelait Gabrielle. Puis on l'a toujours appelée Gabi. Puis moi, elle m'appelle Francine. Alors, c'est mes lettres. Avec mon mec, on l'appelait Gabi. Alors, j'ai fait pour ouvrir ma boutique de fil. Puis je suis enregistrée à Saint-Joseph depuis beaucoup d'années. Puis j'ai mis du lin. Alors, je voulais avoir aucune fibre synthétique. Moi, je travaille juste avec le naturel. Mais je pensais jamais de finir mon courant de vie puis ma passion avec ça. Jamais, jamais, jamais. Puis tu vois, c'est ce qui me sauve de prendre des pelures. Mais oui, effectivement, ça me sauve. Quand on aime, tu sais, vous avez l'air de quelqu'un d'heureux aussi, quelqu'un qui essaie de faire des choses du bon côté. Je suis positive quand je peux. Moi ma vie, c'est que si je continue encore, c'est pour la relève. Alors, j'ai exposé 12 ans. J'ai commencé par exposer puis donner des cours il y a 11 ans. Ça ne m'empêchait pas de travailler. Je travaillais. Je donnais les cours le soir. J'ai commencé à Lambton à donner des cours le soir l'hiver. 15 heures par 5 semaines. 3 heures par semaine. Ça fait de la route quand même? Beaucoup. Mais ça me plaisait. Aujourd'hui, j'ai des cours là, depuis toujours et j'ai tout gardé. On va aller On regarder va aller voir ça, oui. Okay. Regardez, j'en ai fait un pour m'amuser, moi. Et quand il est sorti ça, j'ai dit, il manquait mon coup. Regardez. Durant la pandémie, il dit, tiens, moi aussi, il va faire l'arc-en-ciel. Mais moi, il est l'arc-en-ciel. Moi, j'ai le dégradé des couleurs, vous voyez? Oui. Le dégradé de laine. Comme ça, vous savez quelle couleur vous voulez. Oui, j'ai appris les cours de couleurs toutes, là. Regardez-moi ça. C'est laid. Ben, je trouve pas ça laid, toi! Non, mais regarde ça. Ça a-t-il l'air d'un arc-en-ciel? Là, mes pages web, et j'ai acheté mon logiciel. C'est là que j'ai acheté mon logiciel. Fait que c'est pas arrêté depuis. Depuis, c'est puis là, si je te dirais que les fermières sont rendues avec ça,
Puis sur ordinateur, sur Internet, c'est notre logiciel. Il n'y en a pas beaucoup qui l'ont, mais parce que ça coûte alentour de 200 $. C'est pas cher. Non, c'est pas si cher pour avoir Non. tout ça de... Pour avoir du plaisir à tisser. Puis même un designer, là. Quand je te parle des couleurs, regarde ça. Moi, je peux aller te changer tes couleurs, là. Regarde ça. On va te les mettre dans le vert, moi, là. Je dis, veux-tu du vert? Voilà. Tout est là. C'est pratique, hein? Moi, je travaille plus. Je crayonnais tout ça. Si tu verrais mes débuts, là, t'en reviendrais pas. Je faisais ça de long. J'écrivais tous les petits carrés, là. Puis je les descendais. Je tissais avec mon crayon. Oui, il y avait beaucoup de plus de préparation. Mais là, aujourd'hui, regarde. Moi, j'ai sorti ça pour faire mon arc-en-ciel. Détectes-tu quelque chose avec, avec ce que je viens de te montrer? Ici, il n'y a pas de blanc. Non. J'ai ajouté du blanc, ça a tout fucké. Puis dans mon blanc, on voulait que ce soit tout pareil. Regarde. Au milieu du blanc. Oui. Mais ça a tout fucké. L'arc-en-ciel. Ben, moi, je le trouve beau quand même, hein? Mais c'est Oui, sûr mais que c'était pas mon... c'était pas ça que vous vouliez au Pas départ. du tout. J'aimerais ça que tu serais sur les techniques que je t'ai montrées. Pas tâcher. Moi, ma fesse, c'est pas important. Mais ce qui est important, il faut que ça continue. Il faut que les jeunes s'aventurent. Ils ont tout l'ordinateur. Ils savent tout faire. Ils savent tout aller sur Facebook puis en mettre des affaires, mais ils savent pas travailler. De leur main manuel. De leur main manuel avec des logiciels. Vous avez fait pas mal de choses. Ben, pas beaucoup. J'ai suivi le cours de la vie. Hein?